Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, sur les deux énergies et le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Okay. Merde, pardon. Crotte. Il y a tout qui vole. Si je me mets à dire des gros mots, ça va pas le faire. Alors, quoique. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? En fait, là, ce qui me vient, vous voyez, on a l'ombre et la lumière qui tombent et la fleur de vie. J'ai vraiment quelque chose où on a envie d'aller vers la lumière, vous voyez, mais par moments, on est encore tiré vers ces ombres. Alors ces ombres entre parenthèses, il n'y a rien de mal à ça, mais on est encore tiré dans nos anciens schémas, en fait, dans nos anciens fonctionnements. On a envie d'aller vers la lumière, on est un petit peu entre deux, donc vers la lumière, vers l'envie aussi de vivre, etc. Et puis par moments, on est un peu tiré par nos ombres, en fait, donc par nos dépendances, par nos peurs, etc. J'ai vraiment quelque chose comme ça, et vous voyez, il y a des choses qui se libèrent. Donc on va vraiment réussir à se libérer de ça pour aller justement vers la lumière, vers la vie, vers l'envie, vers la vie aussi. Voilà, il y a vraiment des libérations par rapport à toutes ces peurs, toutes ces dépendances, tous ces besoins-là. Hein. Alors, par ces peurs, en fait, d'aller vers l'avant, vers le nouveau. Vous voyez, j'ai de la régénération. Des libérations par rapport aux peurs à aller vers le nouveau. J'ai l'air qui était retourné aussi pour aller vers plus de légèreté, en fait. C'est comme si il y avait des peurs d'aller vers le nouveau. Ça veut dire qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a des choses qui sont en train de se régénérer à l'intérieur, d'où peut-être aussi cet entre-deux qui est présent. Alors, il y en a trop. Alors, on a l'invitation qui tombe. Alors là, j'ai la tour, vous voyez, j'ai la tour qui bouleverse, qui secoue, qui remue, etc. Mais pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré, beaucoup plus solide intérieurement, vers une vraie sécurité intérieure, d'accord? Et on a une invitation qui est là. Donc, soit effectivement, on propose une invitation, soit effectivement il y a une invitation qui arrive à soi, il y a quelque chose où on se réunit, où on se retrouve pour pouvoir aussi poser les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus dans un positionnement avec force et amour, j'entends, avec fermeté entre parenthèses et amour, ça veut dire dans l'amour, mais tout en étant effectivement positionné, aligné, etc. Et on a quelque chose qui va beaucoup plus se poser. Alors ça secoue, ça remue et ça bouleverse, mais on vous dit bien que c'est le bon chemin. Vous voyez, sur cette première énergie, on vous dit que de toute façon, cette personne est sur le bon chemin. Il est dans sa lignée, il ou elle est dans sa lignée. Tout ce qui se passe est là pour une bonne raison, pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour la première énergie ? Vous voyez, c'est ça, on s'aligne, on se positionne, vous voyez, j'ai l'étoile de la femme derrière, donc retrouver vraiment ce positionnement, cet alignement intérieur, cette femme cette femme ou cette énergie féminine qui va vraiment apprendre à positionner les choses, à affirmer les choses, avec amour, hein, ça ne veut pas dire avec colère ou quoi que ce soit, mais en tout cas avec amour, parce que là, on est en train, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment, j'ai ce truc où on est entre les deux, on apprend petit à petit, effectivement, à être vraiment soi, à s'aligner là-dedans, mais par moments, effectivement, on est repris par ces ombres, donc par ces dépendances, par ces besoins, etc. Voilà, on est encore dans ce truc-là, mais c'est en train de se libérer pour aller vraiment vers cet alignement, vers cette affirmation de soi, ce positionnement de soi avec clarté, fermeté entre parenthèses, fermeté et douceur en fait. Vous voyez, fermeté et douceur, ça veut dire je sais ce que je veux, je me positionne, je m'aligne, mais je t'aime quand même. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Ça ne m'empêche pas de t'aimer, mais maintenant c'est plus possible comme ça ou c'est pas possible comme ça. Voilà, enfin il y a vraiment ce positionnement-là, quoi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie ? Alors, est-ce que c'est par rapport à l'extérieur ou par rapport au lien ça peut être dans les deux. Hein. Vous voyez, il y a une blessure de trahison qui ressort. Hein. Et derrière, j'ai l'apaisement, j'ai la paix qui est là.
Donc il y a peut-être effectivement dans tout ça ce sentiment d'être trahi, donc une blessure qui ressort, mais pour pouvoir vraiment se libérer, se positionner et s'affirmer. Alors j'ai des blocages, effectivement pour l'instant ça bloque. Bon, je l'ai remis dans le jeu, elle ressort. Donc on a bien ce positionnement à un moment donné pour sortir de ces blocages, c'est de pouvoir se positionner et j'ai l'amour. J'ai une fois de plus l'étoile de la femme, elle ressort, je l'avais remise dans le jeu, elle ressort bien, vous voyez. Donc c'est vraiment se positionner dans l'amour. Et on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que si on est en colère pendant un moment, c'est ok, on a le droit d'être en colère. On prend du recul pour pouvoir derrière se positionner vraiment dans l'amour et plus dans la colère, d'accord. Pour l'instant, effectivement, on est bloqué. Donc prendre le temps, si effectivement pour l'instant c'est bloqué, on prend le temps, on prend du recul pour pouvoir vraiment positionner les choses beaucoup plus clairement et voilà, vous voyez, pour l'instant, il y a la rébellion. Donc, c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a de la colère, en fait. Il y a de la colère qui est là, de se dire, c'est bon, là, stop, je peux plus. Mais ça va amener vraiment à se positionner dans l'amour, d'accord. Ayez confiance, vous voyez, c'est cette carte de confiance en soi, de prendre de plus en plus, justement, confiance pour pouvoir s'aligner. Vous voyez, c'est en train de guérir à l'intérieur, de se soigner à l'intérieur pour pouvoir vraiment, de se régénérer à l'intérieur pour aller vers ce positionnement. Et derrière ce positionnement, on a quelque chose qui s'éclaire quand même. Hein. Ouais, c'est tout. Ok, d'accord. Vous voyez, la mère universelle, là, on a vraiment quelque chose où on est en train de sortir de ce mode j'accepte tout, de ce mode je suis la maman qui accepte tout, qui est ok avec tout, vous voyez, qui va porter tous les poids un petit peu sur ses épaules. On est en train de sortir de ce mode un petit peu sacrifice, là, hein, de ce mode maman vous voyez, qui est là, qui est tout le temps là, peu importe ce qui se passe, qui accepte tout, etc. Et là, on est en train de sortir vraiment de ce mode-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, bah alors, je vous parlais de colère. Elle ressort, hein. Donc effectivement, c'est possible qu'il y ait de la colère. Donc tant qu'il y a de la colère, prenez le temps de prendre du recul, d'accord. Ça sert à rien de s'exprimer dans la colère, ça ne mènera à rien. Là, ce qu'on nous demande, c'est de nous affirmer, de nous positionner dans l'amour, d'accord. Donc on a le droit d'être en colère, cette colère, on la vit, on la libère, elle est là, elle est présente, d'accord. Mais ça sert à rien d'agir ou de réagir face à l'autre, en tout cas dans cette colère. Donc c'est important de prendre du recul aussi quand c'est comme ça. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de pensées malgré tout, beaucoup de pensées. Vous voyez, j'ai la compensation, donc on est encore sur cette notion de détachement pour tout trouver en soi, pour ne plus être dans le besoin à l'autre, dans la dépendance à l'autre ou l'attachement à l'autre. On dit de garder espoir. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, ça avance. Hein. Et on vous dit bien d'être dans l'instant présent. Je suis là, je suis en colère. Ok, je suis en colère, je lâche ma colère, que ce soit par écrit, par oral, avec soi. Hein, ça sert à rien. L'autre n'est pas responsable de notre colère, d'accord. Elle est là, elle est en nous. Ok. Et après, on avance, d'accord. Mais on prend le temps nécessaire quand on a. Soyez dans cet instant-là. Ok, là je suis en colère. Ok, d'accord. Donc je m'autorise à prendre du recul. Je m'autorise peut-être à ne pas être là, à prendre ce recul-là, parce que là, voilà, je n'ai pas envie d'être dans la colère, j'ai pas envie de répondre dans la colère, peu importe ce qui se passe. Je prends ce recul nécessaire et j'avance, d'accord. Mais vraiment à chaque pas, à chaque instant. Ok, d'accord. Voilà. De prendre les choses comme elles sont au moment où elles sont. On nous parle d'entrepreneurs, d'accord. Vous voyez, on nous dit il est temps de partir. Donc, quand je dis il est temps de partir, c'est vraiment il est temps justement de quitter ces anciens schémas, de quitter ces anciennes manières de fonctionner pour trouver cet alignement et cette sécurité intérieure. Alors, ça se fait comme ça doit se faire, hein, pas de culpabilité, pas de pression, d'accord. Si on est encore dans ce mode-là, bon, bah, ok, déjà je l'accepte, hein, je commence par l'accepter, par m'aimer comme je suis, avec ce que je suis sur le moment, mais ensuite pour pouvoir se sortir de ça, d'accord. Pour moi, là, avec il est temps de partir, c'est vraiment, il est temps de partir, d'arrêter ces modes de fonctionnement, c'est plus possible en fait. Mais c'est peut-être ce qu'on ressent justement intérieurement, je ne peux plus fonctionner comme ça, c'est plus possible pour moi, je ne peux plus tout accepter, ce n'est plus possible pour moi. Et voyez, on vous parle d'entrepreneur, donc peut-être effectivement de s'aligner pour pouvoir se dire ok, moi je suis dans mon alignement et je me concentre sur moi et sur ce que j'ai envie vraiment. Enfin, c'est vraiment ça quoi. Hein, sans être toujours décentré sur l'autre. Hein. J'ai la loi d'attraction aussi qui est là. Alors on va regarder sur la seconde énergie.
il y a peut-être effectivement des positionnements qui vont se faire un peu plus parce qu'il va y avoir quelque chose et qu'il va y avoir une vraie... Enfin, voilà, dans la colère, quand je dis dans la colère, pas forcément face à l'autre, mais comme si peut-être effectivement il va y avoir quelque chose qui va se passer, il y a de la colère qui va ressortir et du coup un positionnement derrière qui va plus être possible autrement en fait. Ou à un moment donné on se dit non, là c'est plus possible pour moi, je ne peux plus comme ça. Alors sur la seconde énergie, non mais c'est très très en miroir sur la seconde énergie, c'est pas pour rien. S'il y en a un qui est comme ça à l'extérieur, l'autre est comme ça, il y a des choses aussi à l'intérieur et là c'est très en miroir puisque l'ombre et la lumière ressortent aussi sur la seconde énergie. D'accord. Sur la seconde énergie, on a la source qui est là, donc il y a malgré tout une connexion en fait, je pense quelque chose de très fort pour aller trouver cette complétude. Il y a quelque chose qui s'éveille, je pense aussi, chez cette seconde énergie-là, une connexion qui est vraiment présente. Non mais la libération ressort aussi sur cette seconde énergie, la libération de mémoire. Donc c'est pas forcément des fois la mémoire va se libérer parce qu'on va acter quelque chose de différent. On va se dire ça y est maintenant je ne fonctionne plus différemment, je ne fonctionne plus de la même façon, je fonctionne différemment, ce qui va permettre vraiment de libérer ça, tout en lâchant les émotions qui sont liées à ça, d'accord. Donc il y en a un c'est peut-être plus justement sur l'extérieur, des dépendances qui vont être extérieures, l'autre ça va être peut-être plus intérieur, mais qui va amener justement l'un et l'autre à avancer sur cette problématique. Vous voyez, sur cette seconde énergie, on a beaucoup de carapace, on se protège. J'ai l'éther de nouveau, donc le ciel, cette connexion à la source. On a le feu aussi qui était derrière. On a l'ouverture du cœur derrière aussi. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie ? Ouais, cette seconde énergie demande, je pense, beaucoup, est vraiment très très guidée pour se libérer là de ces choses qui ne sont plus possibles en fait, de ces fonctionnements qui ne sont plus possibles. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie, s'il vous plaît ? On a l'apaisement derrière, on a l'apaisement, on a la paix. On le retrouvait aussi tout à l'heure sur la première énergie. Alors des fois, c'est la paix qui est là pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis il y a une autre étape qui arrive derrière. On dit à cette seconde intuition, cette seconde énergie, effectivement, de vraiment écouter ses intuitions, d'être vraiment dans ses intuitions, et du coup, en fait, je pense que sur la première énergie, on est peut-être plus justement dans un positionnement extérieur. Sur cette seconde énergie, on est peut-être plus dans un positionnement intérieur, d'écouter ses intuitions pour aller dans ce positionnement intérieur qui va vraiment amener un apaisement. Mais il y a quand même des mémoires qui se libèrent, donc on a quand même quelque chose de lourd. Et là, on a l'étoile de l'homme. Donc soit l'énergie masculine, soit l'homme. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Alors, on a les deux énergies en soi, de toute manière, mais il y en a un qui va porter plus l'énergie masculine et l'autre plus l'énergie féminine. En prédominance. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Il y a un enfermement sur cette seconde énergie. Il y a des nouvelles, d'accord, qui sont là. On se sent enfermé, emprisonné dans quelque chose. Donc, c'est tout ça qui va nous permettre là de nous libérer. Et derrière, j'ai la grâce. Là, j'ai l'étoile de la femme, du coup, là, qui ressort. Peut-être pour trouver justement cet équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. D'accord ? Et on a vraiment une élévation derrière. Avec la grâce, on a vraiment quelque chose d'assez fort derrière qui s'élève. Qui s'élève et qui s'éveille. Est-ce qu'il y a autre chose ? Pour l'instant, effectivement, vous voyez, il y a des blocages et on n'est pas bien. On se sent enfermé, donc il y a des choses assez lourdes pour le moment. On se sent enfermé, bloqué dans quelque chose. Du coup, on n'est pas bien, on est fatigué. Peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a pas mal de choses là qui ressortent, justement. Les blocages sont vraiment là, d'accord ? On a la carte chance qui est là derrière. On panique pas, il y a un blocage, on s'arrête, on prend le temps de dépasser ce blocage, que ce soit en allant chercher en soi, que ce soit en posant des actes aussi dans la matière, d'accord ? J'ai déjà pris ce jeu-là, c'est pas celui-là que je voulais prendre, c'est celui-là. Alors, seconde énergie. On est enfermé, mince, j'ai la carte de l'union qui est là, ok, d'accord, très bien, elle était dans ce jeu-là, je vais pas chercher à comprendre. On a cette union, mais d'abord en soi, en fait, de l'énergie féminine et masculine. Ça veut dire, ok, je me laisse porter, mais je me positionne aussi. Je
pense que jusque-là, voyons, avec la perte, je pense que jusque-là, effectivement, on était emprisonné dans une peur de perdre, en fait, chez cette seconde énergie. Des fois, on a l'impression d'avoir déjà dépassé ça, mais c'est encore présent et on est emprisonné un petit peu dans cette peur de perdre l'autre, vous voyez, de si je me positionne, vous voyez, mais j'ai très envie de voir l'autre quand même, donc du coup, j'ose pas me positionner, je suis un petit peu entre deux. Par moment, j'arrive à me détacher, et puis par moment, je me sens enfermée là-dedans parce que j'ai des peurs qui remontent, j'ai des peurs de perdre l'autre, donc du coup, je n'arrive pas à me positionner. Sauf que tout ça, ça m'amène vraiment à être fatiguée, à pas être bien. Et pour moi, là, il y a un positionnement intérieur, justement, des libérations de mémoire qui vont amener un positionnement aussi intérieur. Et chez la première énergie, on avait aussi ce positionnement qui était là, hein. Et on a la transformation chez la seconde énergie avec la force de vision. Donc de vraiment, on a vraiment beaucoup de ressenti, cette seconde énergie. Voilà, c'est comment faire les choses intérieurement. C'est-à-dire là c'est là, non, ok, là. Enfin, vous voyez, on a vraiment ce truc-là. Et il y a vraiment une grande transformation, vous voyez, avec la sensibilité. On a tout ce côté intuitif aussi qui est très présent sur cette seconde énergie. J'ai les excès qui sont là, donc effectivement, en fait, c'est ça, ça veut dire que je pense qu'on a accumulé ce côté où, voilà, on se sent enfermé, on a peur, donc du coup, machin et tout ça, on a accumulé, et à un moment donné, les cruches, elles pètent, quoi. C'est le terme, c'est l'image, mais c'est un peu ça, ça veut dire que on monte, à un moment donné, on a tellement accumulé que ça pète, c'est stop, je peux plus. Vous voyez, et ça amène à cette grande transformation intérieure pour aller vers la grâce. Et j'ai les amoureux derrière, donc la libération de soi. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très fort qui se libère. On a accumulé. J'avais la colère tout à l'heure qui sortait. Voilà, et à un moment donné, c'est plus possible et ça explose. Ça explose, ce qui permet d'évacuer et de pouvoir se transformer, d'accord, et aller vers cette abondance. Abondance en tout, l'abondance, c'est pas que financier, ça l'est aussi, c'est pas que financier. Ouais, effectivement, ça pète. Fait un feu d'artifice avec le travail, là, ça pouh, et du coup, il y a des blessures peut-être effectivement qui remontent. Pour moi, il y a eu un excès, ça veut dire que ça a monté, et à un moment, ça pète et ça explose. Ça explose, ce qui va permettre, vous voyez, d'aller vers cette compensation. On l'avait tout à l'heure sur la première énergie aussi, mais ce qui va vraiment permettre d'aller vers cette compensation, en fait. Vous voyez, de ne plus être dans le manque, mais d'être complètement et totalement dans le détachement et ok, en fait, dans ce positionnement. Peu importe ce qui se passe, je me positionne, je n'accepte plus tout. Ça, c'est ok, ça ne l'est pas. On l'avait aussi, donc pour moi, sur la première énergie, donc pour moi, il y en a un des deux, c'est très intérieur vis-à-vis de l'autre, et l'autre, ça va peut-être être extérieur vis-à-vis des autres aussi, Alors, wow, 5e dimension, voilà, donc on a vraiment cette connexion. J'ai beaucoup de... Ouais, non, il y en a un peu trop qui sortent. Après, il y a beaucoup d'attractions, vous voyez, il y a cette envie qui est là, il y a cette grande connexion à la source, il y a des compréhensions, d'accord. On parle d'action, donc justement d'agir. Pour moi, d'agir, c'est peut-être justement de se positionner, vous voyez, d'être dans cette action-là, de se positionner. Pour l'instant, on est peut-être actuellement un petit peu dans des énergies négatives par rapport à tout ça. S'il y a de la colère, des doutes, on appelle ça des énergies négatives, mais c'est des énergies nécessaires pour pouvoir se libérer, donc c'est ok, on n'est pas... si on est dans des énergies négatives, ça sert à rien de se dire non, surtout je ne suis pas dans des énergies négatives. Non, vous êtes dans des énergies négatives, c'est ok. Voilà, on s'accepte tel que c'est. Et voyez, on parle bien de s'affirmer. Donc pour moi, c'est vraiment d'agir et j'ai Cupidon derrière. Donc une fois de plus, comme sur la première énergie, c'est de s'affirmer, de se positionner, donc vraiment d'agir dans cette affirmation, dans ce positionnement, dans l'amour en fait. Donc tant qu'on est en colère dans des énergies un petit peu comme ça, on prend le retrait, on prend le recul nécessaire pour pouvoir lâcher tout ça, pour pouvoir vraiment revenir dans cet amour, mais dans cette affirmation dans l'amour, dans ce positionnement dans l'amour. J'ai aussi entrepreneur derrière. On est vraiment, pour moi, dans les mêmes énergies là, des deux côtés, différemment. Ça veut dire que c'est toujours ce miroir inversé. Ça veut dire on est dans les mêmes énergies, mais on va le faire différemment. On va fonctionner différemment dans les mêmes blessures et dans les mêmes peurs, les mêmes énergies en fait. On va regarder sur le lien. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le lien ? Vous voyez, on a effectivement cet entre-deux, là, les polarités, pour moi, sur le lien, c'est vraiment ça. Ça veut dire je suis entre deux. Je suis entre deux, je suis effectivement en train aussi de me positionner, puis par moments, voilà, il y a toujours ce truc-là, mais c'est vraiment pour aller dans la complétude, pour aller vers cette complétude aussi dans le lien, du coup.
Là, j'ai les mémoires qui ressortent, effectivement. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est possible que des fois, les mémoires se libèrent vraiment par des actions dans la matière, hein. Des fois, c'est très intérieur, on va libérer des choses intérieurement. Bien de se connecter à ses émotions, c'est le plus important. Si on rejette l'émotion et qu'on se dit non, 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 l'émotion, je ne veux pas l'avoir, ça ne va pas se libérer. Mais des fois, en passant justement à l'action dans la matière sur certaines choses, dans l'affirmation par exemple, et ben du coup, les mémoires vont se libérer aussi puisqu'on va fonctionner différemment. À partir du moment où ça y est, on se libère, on fonctionne différemment, on n'est plus comme avant, donc on libère ces mémoires-là, d'accord? Le Merkaba, donc on a la protection, on a vraiment ce côté très spirituel, donc il y a une grande connexion sur le lien. J'ai l'ouverture du cœur derrière, on a vraiment une grande connexion, donc on sait, voilà, on sait qu'il y a cette connexion, mais on nous demande des choses, vous voyez, avec l'ancrage ciel et terre, pour moi, on a vraiment cet alignement qui se met en place dans le lien, j'ai le centrage, donc on a vraiment cet alignement et ce truc qui s'ancre de plus en plus, en fait, hein. Énergétiquement et du coup ensuite dans la matière, ça va de plus en plus loin, mais il y a un besoin là vraiment de positionner les choses. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît sur le lien? Alors, on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions, hein. Vous voyez, on met fin, pour moi sur le lien, on met fin aux anciens fonctionnements. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la reconnaissance du lien du coup, hein. On met vraiment fin aux anciens fonctionnements. Vous voyez, alors j'ai la méchanceté derrière, mais on met vraiment fin aux anciens fonctionnements. On vous dit bien d'écouter vraiment vos intuitions pour aller vers la reconnaissance du lien et vers l'ouverture du cœur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Prenez que ce qui résonne en vous, hein, vraiment, je le répète. Je la remets, elle ressort, elle s'est retournée. Il y a vraiment la fin des anciens fonctionnements sur le lien, là. On ne peut plus fonctionner. Vous voyez, j'avais cet excès de ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit. À un moment donné, ça pète parce que c'est plus possible. Là, j'ai vraiment ce truc-là qui est en train de se passer. Vous voyez, des prises de conscience, hein. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Vous voyez, donc ça bouleverse. Du coup, ça bouleverse sur le lien. Il y a plein de choses qui bousculent, mais c'est pour aller vers la réussite. D'accord? La roue qui tourne, là, qui avance, pour aller vraiment vers la réussite. Donc, on met fin aux anciens fonctionnements sur le lien. Vous voyez, on a la force et derrière, j'ai l'union. Hein. D'accord? C'est assez clair. Ouais, et ça, du coup, ça bouscule. Hein. Je pense que ça bouscule vraiment. Là, on est sur le lien, donc c'est pour le lien, en tout cas sur les deux, ça bouscule énormément parce qu'on est en train de fonctionner différemment, parce qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. Donc ça bouscule énormément, mais ça va aller vraiment vers l'union et la reconnaissance du lien, d'accord? Faites ce que vous ressentez, hein, ça sert à rien de se dire allez donc du coup je fais comme ça parce que c'est comme ça. Non, non, tout est intérieur, d'accord? C'est qu'à un moment donné, intérieurement, c'est plus possible. C'est plus possible et du coup on va fonctionner différemment. Tant que c'est comme ça, qu'on n'arrive pas à fonctionner différemment, c'est ok. Pour l'instant, je n'arrive pas à fonctionner différemment, ça sert à rien de se forcer parce que ça changera rien au final. Et on vous dit sur le lien, il y a le courage en fait d'aller vers cette nouveauté et j'ai la force de vie derrière. Hein, donc il y a cette envie vraiment, malgré tout, d'avancer dans le lien. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Non, pas forcément. Ok, d'accord. Vous voyez, j'ai la petite roue de la médecine. Hein, donc on a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer, de grandir, de s'ancrer, de s'aligner par des actions qui vont être posées aussi dans la matière, là je pense. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai l'aide qui sort, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous voyez, on est vraiment dans le détachement sur le lien. Donc on est vraiment là-dedans. On est en train d'apprendre à se détacher pour être complet avec soi-même, pour pouvoir aller vers cette union. Donc de l'aide, ça peut être des thérapeutes une fois de plus, mais ça peut être à des amis. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont aussi dans ces liens-là, ça peut être hyper constructif justement de parler avec les autres, d'accord ? Je le dis parce que, voilà, moi je sais que le fait d'être entouré de personnes qui comprennent, qui sont dans le même truc, je sais à quel point ça peut être constructif en fait. Ça permet d'avoir des déclics, ça permet d'avoir plein de choses. Parce que moi je sais que j'ai plein de personnes qui sont en lien flamme jumelle justement autour de moi et ça permet vraiment de s'entraider. Hein. Vous voyez, j'ai les retrouvailles derrière. Hein. J'ai vraiment, voilà, derrière on a les retrouvailles. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour pouvoir fonctionner, faire les choses différemment sur le lien. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas sur le lien? Non, pas forcément. Ok, d'accord. Vous voyez, la colère, elle ressort sur le lien. Il y a beaucoup de colère et derrière, j'ai des nouvelles. Donc, on se libère de cette colère et après, j'ai les nouvelles et j'ai l'âme sacrée derrière. Hein, d'accord? Donc, voilà, derrière, il y a des déclics, il y a des choses qui se passent. Mais là, il y a beaucoup de colère. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, c'est sur le lien, donc c'est des deux côtés. Hein. Ça peut être de la colère envers soi-même aussi, des fois. Hein.
Donc, vous voyez, là, il est temps de partir. Donc, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est temps d'arrêter de fonctionner. Alors, il est temps. Comme je dis, hein, ça vient de là naturellement à un moment donné. Mais je pense qu'on est arrivé justement à un stade, là, dans cette guidance en tout cas, donc si ça vous parle pas, si ça résonne pas, c'est peut-être pas ça, mais on est arrivé à un stade où on ne peut plus fonctionner de la même façon, on n'y arrive plus. Donc on dit stop à ces fonctionnements et on apprend vraiment à fonctionner maintenant différemment. Vous voyez, la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Donc la fin d'un fonctionnement va être finalement que le début d'un autre, surtout sur ce genre de lien. On sait que c'est un lien qui est indestructible au final, hein, et on se libère vraiment de la peur, je pense, de perdre l'autre, etc., pour pouvoir apprendre à fonctionner différemment. Vous voyez, j'ai l'océan qui est là, donc n'hésitez pas effectivement à aller prendre l'air si besoin, et on dit de voir le bon côté. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse. Donc si ça se passe comme ça, c'est pour une bonne raison, mais à chaque fois c'est le cas, c'est pas pour rien, d'accord ? On vous dit d'écouter les signes, d'écouter ce qu'on vous envoie, d'écouter les signes, remarquer les signes, d'accord, sur le lien. On vous amène beaucoup de signes là et de synchronicité, ne voir que l'amour. Donc on se libère de cette colère pour vraiment être dans l'amour et pouvoir se positionner dans l'amour, vous voyez, retrouver cet enfant intérieur aussi. Cette légèreté de l'enfant intérieur, d'accord ? Tant qu'on est en colère, comme je dis, on prend du recul, c'est normal, on a le droit d'être en colère. Et après, pour pouvoir retrouver cette légèreté, et être vraiment dans l'amour et dans un positionnement dans l'amour, d'accord ? Voilà, et écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.